Bonsoir, alors j'avais envie de faire une vidéo de tour un petit peu du jardin. Alors voilà, c'est parti, c'est plus, enfin c'est pour mes archives surtout. Faut voir un petit peu comment les choses poussent d'une année à l'autre, je pense que c'est pas mal. Voilà, moi je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, donc je la mettrai sur YouTube. Alors cette année, mon père m'avait passé des altéas que j'ai mis là tout le long du petit potager, et ça c'est les fameuses primevères que j'ai achetées à Noz, à Lidl. Elles étaient toutes sèches dans leur pot et finalement elles fleurissent, elles sont magnifiques. Là je viens de passer la débroussailleuse, donc c'est tout beau. Là on a les topinambours qui commencent. Je pense que l'an prochain je vais essayer, c'est pas évident de les déplacer. Ça c'est une rose trémière, hein, c'est la 2e année. Ouais, je vais les déplacer et là je vais y mettre les myrtillers en fait, qui sont un peu noyés là-bas dans les dans tout ce qui est groseillier et cassis, vous voyez. Là il y a un myrtillier ici. Et en fait, les cassis deviennent carrément plus gros plus vite, quoi. Donc je pense qu'on va les déplacer là-bas. Je vais en mettre toute la rangée, parce que c'est vrai que c'est vachement bon, en fait, ces petites myrtilles. Moi, je connaissais pas du tout. Il n'y en avait pas ici avant. Là, regardez, il y en a un qui est en fleurs. C'est marrant, ça fait des petites clochettes. On dirait déjà presque des myrtilles. Devant les gros machins, c'est de l'ail éléphant. C'est Lou qui m'a passé gentiment des cailleux. Là, il y a un artichaut, mais qui fait rien ici. Il fait trop froid pour lui. Là-bas, il y a un beau pied de consoude. Donc celui-là, je l'ai acheté à Gambert, donc aucune idée de la variété de ce truc. Il y a encore quelques insectes, là, même si on est à une heure tardive. Un bourdon. J'en ai fait quelques boutures que j'ai mis derrière, en fait, pour que ça colonise le bout. Il faut savoir que là, en fait, on est sur le tuf, il n'y a pas du tout de sol dans ce coin-là. Donc c'est l'intérêt. De temps en temps, je fauche et je mets au pied des framboisiers qui sont tous là. Toute la série. Les fraisiers cette année, ils sont couverts de fleurs. Si tout ce qui fait des fleurs fait des fruits, on va en avoir des kilos. Bonjour Arion. Donc là, il y a quelques encolis qui étaient en fait dans le pot de cet arbre que ma grand-mère avait en pot. Ça s'appelle un cities. C'est joli, j'aime bien. Je l'ai un peu coupé au milieu, là, ça tège au milieu parce qu'il partait en hauteur comme tous les cities. Moi, je voulais le garder un peu plus bas. Voilà, elles sont très belles les encolis cette année. C'est un régal pour les yeux. Cette couleur est un peu différente de l'autre d'ailleurs derrière. Voilà. Ça, c'est le chou de Banton sur lequel j'ai prélevé un peu toutes les boutures que j'ai fait ces derniers temps. Voilà. Donc là, l'an dernier, je sais plus ce qu'il y avait, mais c'était pas des framboisiers, donc j'en ai. Voilà, j'ai pris des petits framboisiers qui étaient un petit peu plus loin pour garnir cette zone. Et au milieu, j'ai mis des fraisiers qui vont certainement à terme disparaître, hein, de toute façon. Ça, c'est un caillou d'ail que j'ai oublié l'an dernier, qui du coup regerme par tous les côtés. Mais il est pratique, ça me fait de l'ail frais quand je veux faire genre une omelette d'ail ou comme ça. Ça, c'est une ronce sans épines. Non, un tailleberry, donc hybride ronce framboise. J'ai fait cette petite structure là pour qu'il monte. Bon, c'est pas du grand art, hein, mais ça fait son truc. Là, on a la... Comment on appelle ça déjà? La rhubarbe. Moi, je pensais qu'elle était crevée en fait, parce que ce pied là-bas, l'an dernier, a fait que crever, que péricliter et tout. Puis là, finalement, en fait, c'est en train de repartir. Alors, on verra bien. Voilà, donc là, c'est pour le petit tour du potager petits fruits, qui est forêt-jardin, avec du paillage et tout, et des troncs de châtaignier. Voilà. Donc là, il y a le tilleul qui a mis ses feuilles. J'adore ce tilleul, il est magnifique. Il est plus de 2 fois plus haut que ma maison, quoi. Et ça, c'est le vieux cerisier qui a énormément fleuri cette année, qui va mettre plein de cerises, je pense. Donc on va essayer de faire un partage équitable des tâches, c'est-à-dire que je vais laisser les oiseaux bouffer celui-là. Et mon petit cerisier qui est là-bas, je vais y mettre des disques quand il va être bon pour faire ses cerises. Comme ça, ça me les dégagera un petit peu, quoi. Peut-être que je pourrais en manger un peu. Là, il y a le premier iris, je ne sais pas si vous voyez, qui est en train de fleurir. Regardez comme il est beau. C'est un blanc. Là, il y a aussi des bleus, j'ai vu dedans. Là, ça met les tiges, ça va pas tarder à exploser, je pense. Le pêcher que j'avais couvert quand il y avait la gelée 1er mai, eh ben, il a des pêches. Hein. Il y en a qui ont réussi à survivre à tout ça, hein, qui ont survécu au drap, qui ont survécu au gel. Il a un petit peu de cloque, mais vraiment pas méchant, quoi.
Et il a des pêches. Donc, si on n'a pas un été comme l'an dernier, on va manger des pêches. Donc, je vais vous montrer un petit peu, ça c'est le futur enclos des poules. Alors je dis bien, toujours futur, mais ça finira bien par arriver un jour. Devant c'est un mûrier, il y a un figuier au fond. Là dans ce coin-là, il y a des noyers. Et vers là-bas, c'est des arbres décoratifs. Je peux passer les voir aujourd'hui, tout le monde va bien. Il y a notamment un chêne d'Amérique, je suis très contente d'avoir réussi à le faire prendre. Là, les 2 pruniers cette année ont fleuri un peu, mais pas des masses. Alors on devrait en avoir quelques-unes, mais pas trop. Bon, ça me va aussi. Ça, c'est un arbre papillon, c'est pour tous les gens qui vous diront que c'est invasif. Enfin, envahissant plutôt. Moi, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai planté là. Il peine, hein. Il peine vraiment pour réussir à faire quelque chose. Mais moi, ça me va bien, parce que comme ça, il ne va pas se ressemer partout et tout envahir. Mais voilà. C'est pour dire que toujours, envahissant, c'est toujours en fonction d'un contexte. Ça, c'est très envahissant dans les talus un peu sableux, très secs et tout. Moi, ici, dans une terre argileuse, c'est pas envahissant du tout. Le boule de neige qui est magnifique. Il a bien apprécié la taille de l'an dernier. On l'a un petit peu élagué en hauteur parce que les manches allaient casser. Ça, c'est le nouveau parterre. Il y a une pivoine là que j'ai remis. Ça va être des œillets du poète qui sont ressemés. Une autre pivoine qui va, elle, mettre une fleur. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait de la menthe à la feuille, mais ça n'a pas du tout l'odeur de la menthe. Donc, je laisse pour le temps de voir ce que c'est. Œillet du poète, lupin. Lupin. Il y a aussi des semis de lupin qui ont donné un peu des trucs vers là-bas. Oreille de lapin. Là, il y a une deuxième petite floraison de l'aspirée. C'est très coriace ces trucs, ça fleurit un peu n'importe quand. Et là le plus bon. Regardez-moi ce monstre. On a compté, il y a des endroits, sur certaines tiges, il y a 4 fleurs sur la même tige, quoi. Il est magnifique, il est couvert de fleurs. Plus Sorilius de ce côté-là, d'ailleurs. Lui, il va fleurir bientôt, c'est un violet. Et lui, il a mis 2-3 fleurs, mais surtout, il avait des dizaines de départs de tiges. Alors, il a bien aimé que je lui remette un peu de terre. Ils avaient plus de terre, en fait, là où ils étaient. Là, il y en a un que je viens de planter, c'est un violet classique, basique, que j'ai récupéré chez mon père. Le cerisier est bien chargé en cerises, à mon avis. Si tout se passe bien, qu'on n'a pas de grêle et tout. Regardez ça. Un peu contre-jour, ça. Voilà. Voilà. Pour la partie de devant la porte. Je vais passer derrière.